Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me présente, je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans. J'habite en Normandie, en Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres de la ville du Havre. Donc ça fait 5 ans que nous avons acheté la maison. Donc notre priorité, on voulait avoir une maison avec un assez grand terrain. Là, on a une superficie de 1500 mètres carrés. Donc pour commencer, c'était une bonne chose. Avec un point d'eau, c'était un des critères. On a une rivière qui est au bout du jardin. J'ai commencé en fait par avoir un potager. J'ai commencé par une petite surface et au fur et à mesure, j'agrandis. Et là, actuellement, j'ai à peu près 200, 300 mètres carrés de potager. Le reste est dédié, une grande partie est dédiée à mon élevage. Donc, il faut savoir que mes animaux sont en totale liberté. Hormis le potager, ils ont accès à tout le jardin. J'ai actuellement 2 oies, une chèvre, une vingtaine de poules et 3 chats. Donc les poules, ça a été essentiellement pour les œufs et par la suite, ça va être, on va s'orienter pour des poules de chair pour la consommation. Les oies, c'est en attendant, j'ai que 2 femelles, donc elles me servent comme tondeuses écologiques parce que ça m'évite de tondre. Mais aussi par la suite, j'aimerais prendre un mâle, un jar, afin d'avoir des petits pour la consommation. Et la chèvre, c'est juste considéré comme un animal domestique. Elle me débroussaille un petit peu tout ce qui est rond, c'est le lierre, mais c'est une chèvre que j'ai récupérée et qui est venue comme un animal domestique. Pourquoi faites-vous tout ça? Pourquoi avez-vous un potager? Pourquoi élevez-vous des animaux? C'est dans le but d'être un petit peu plus autonome. Disons qu'à mon échelle, ce que je peux faire, j'essaie de le faire. Pareil, on chauffe au bois, on essaye de couper une partie de notre bois. Par quoi avez-vous commencé? J'ai toujours voulu en fait avoir dans un premier temps des poules parce que le mode industriel ne me convient pas et pareil pour la viande. C'est pour ça que j'ai envie de passer le cap de faire mes propres poulets de chair. J'ai de plus en plus de mal à consommer de la viande issue du milieu industriel, sachant tout ce que ça englobe derrière et le mal-être de l'animal. Ça fait maintenant un petit peu plus de 3 ans que j'ai des poules. J'ai commencé par 2 poules, après j'en ai pris 5, 15, puis bon maintenant je fais mes poussins moi-même. En ce qui concerne le potager, on a aménagé une serre au fond du jardin. Par la suite, on aimerait bien avoir une serre un peu plus grande et plus esthétique, donc pas en plastique, plus avec du verre, etc. Je cultive tous mes semis moi-même. 80% de mes graines sont maintenant issues de mon potager. De la période juillet-août, je n'achète pratiquement pas de légumes parce que tout est issu de mon potager, les courgettes. Je fais des oignons, ail, échalotes, la mâche, des herbes aromatiques. Je fais mes pommes de terre, je fais mes poireaux, mes concombres, mes petits pois, mes haricots. Et selon les saisons, j'ai des poireaux et j'ai des blettes encore dans le potager. Mis à part ça, je laisse après le potager se reposer. Je laisse accès aux animaux, aux poules qui vont me retourner le sol, qui vont me gratter, qui vont manger toutes les larves. J'ai fait ramener aussi une grosse quantité de fumier de cheval que j'ai éparpillé dans le jardin. Je paille et par-dessus, après, je laisse reposer au potager jusqu'au fin de l'hiver, début de printemps, où je retravaille, je renlève tout, je retravaille un petit peu le sol et je commence à faire mes plantations. Merci beaucoup Mélanie pour votre partage. Je vous souhaite encore plein de belles aventures en connexion avec la nature.